Bonjour, ici Louise Mercier. Donc, je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Gilbert, qui est le propriétaire chez Asportec. Asportec, c'est le gym où je m'entraîne depuis 1 an. Puis, je dirais que Jean-Philippe m'a beaucoup aidé dans ma remise en forme. Mais Jean-Philippe, ça fait combien de temps que tu as le gym, exactement? J'ai fondé le gym, dans le fond, en 2008. OK. Fait que ça fait 11 ans environ que le gym a été créé. Depuis cette date-là qu'on... Depuis 2008. Ouais. Fait que ça fait 11 ans Oui. qu'on pourrait dire. Puis, dans le fond, la réputation que tu as ici à Belleuil là, est vraiment extraordinaire parce que tu as des gens de haut niveau qui viennent là, s'entraîner ici. Là. Ben, on s'entend que 98 de ma clientèle, c'est des gens comme toi, Louise, qui veulent se mettre en forme, qui soient débutants, intermédiaires ou avancés, on peut s'occuper d'eux. Mais oui, on a des athlètes aussi qu'on travaille justement avec les 2 frères Jourdain. Charles Jourdain qui vient de faire le saut en UFC. On a un gardien de but présentement qui joue pour les Lumberjacks de Hearst. On a eu Annie Pelletier l'été dernier pour sa préparation. Mais principalement, c'est monsieur, madame, tout le monde avec qui on va travailler. Oui, puis effectivement, en haut, tu as plusieurs photos des avant-après de monsieur, madame. Puis il y en a que bien, je me suis entraînée avec eux autres, j'ai vu la transformation. Moi-même, j'ai eu une transformation pas énorme, mais parce que j'avais pas physiquement, visuellement grand-chose à changer. Mais je me sens tellement mieux parce que moi, je marchais pas bien, là. Oui. Puis ça a vraiment tout aidé, tout l'intérieur. Fait que c'est pas juste pour le look, c'est vraiment aussi pour la mise en forme. Non, c'est ça. Fait que vraiment, quand on travaille avec un client, on va s'occuper de tous les volets de sa vie, dans le fond. On va parler de nutrition, on va parler de qualité de sommeil, d'entraînement. Quand on va concevoir les programmes d'entraînement, bien, on va rebalancer la structure, la posture. C'est le fun de s'entraîner, oui, pour le physique, mais pourquoi pas corriger en même temps un trouble postural ou vraiment, s'il y a des muscles trop faibles, bien, on va les renforcer aussi. Oui, ça, c'est la première affaire que tu m'as faite. Tu m'as regardé, tu fais comme, OK, ça, c'est faible, là, on va organiser ça. Des muscles, on fait des exercices là-dessus. C'était pas les exercices les plus fun. C'est pas les plus fun, mais c'est souvent les plus efficaces. C'est eux autres qu'on va ressentir souvent le bienfait par après. Oui. Parce que notre posture, on se tient plus droit. Les autres muscles qui travaillaient trop fort, bien, ils reviennent à travailler normalement. Fait que, au niveau de l'énergie aussi, c'est meilleur aussi. Puis toi, tu es nutrithérapeute. Naturothérapeute. Naturothérapeute. OK. Naturothérapeute, je praticien de la biosignature aussi, qui est le gros de mon école que j'ai fait mes formations. Okay. Biosignature qui vient de Charles Poliquin, dans le fond, qui a fait cette méthode-là, une méthode d'évaluation du pourcentage de gras. Okay. Puis bien simple, dans le fond, la corrélation de où est-ce qu'on stocke notre gras, c'est directement relié avec nos hormones. Si on a une hormone qui est trop élevée ou une hormone qui est trop basse, le corps stocke le gras à ces endroits-là. Fait que j'ai fait 4 fois la formation avec Charles, puis on parle beaucoup de nutrition, supplémentation, tout le mode de vie, puis un peu amener un client à ce qu'il soit le mieux dans la vie de tous les jours, dans le fond. Bien, d'ailleurs, tu as un programme qui s'appelle justement Mode de vie, parce que, puis c'est drôle parce que moi, c'est Succès Mode de vie, fait qu'avant même que je te connaisse, fait que ça m'a attiré aussi, c'est sûr. Mais c'est vraiment global, ton approche, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça, à partir de ton gym en 2008, puis tu as fait du fitness aussi en 2010? Oui. Fait que qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ton gym? Bien, au départ, avant de partir le gym, j'ai commencé avec une boutique de suppléments. En 2006, de 2006 à 2008, c'était uniquement une boutique de suppléments qui s'appelait Champion Nutrition à l'époque. On vendait uniquement des produits. Puis la force des choses a fait qu'à un moment donné, j'ai eu de la demande pour des programmes d'entraînement, des structures alimentaires. Puis étant opportuniste, bien, j'ai saisi l'occasion, puis j'ai commencé à faire ça à ma clientèle aussi. C'est vraiment comme ça. Mais au départ, avant de fonder le Champion Nutrition, la boutique de suppléments, c'était vraiment une passion personnelle. Je m'entraînais personnellement. Je lisais énormément de livres par rapport à l'entraînement, la nutrition, la supplémentation. C'est vraiment ma passion personnelle qui m'a amené à créer cette entreprise-là. Fait que de 2006 à 2008, boutique. 2008, je vois qu'il y a une demande grandissante pour le suivi personnalisé, le coaching. Fait que je saisis l'opportunité, bien, je crée quand même mon premier gym qui s'appelle Clinique Minceur et Bien-être, qui est un gym privé, fait qu'il y a un entraîneur, un client. C'est vraiment comme ça a commencé. Parce que je dirais aussi que, là, tu parles de suppléments, là. La première affaire que je t'avais dit dans ton bureau, là, quand je l'ai rencontré, la première affaire, j'ai dit, je veux rien savoir des suppléments. Ouais. Puis la première affaire que j'ai su, c'est que j'en ai pris. Mais écoute, c'est que les suppléments, en fait,
de ce que j'ai compris puis de ce que j'ai vécu, moi, depuis la dernière année avec ça, c'est que ça m'a juste donné un boost que écoute, il aurait fallu que je mange, je sais pas moi, 10 tasses de brocoli peut-être par jour à un moment donné pour augmenter quelque chose. Fait que ça m'a juste donné le boost pour, après ça, aller avec le plan alimentaire que tu m'as donné qui est très bien mangé, là. C'est ça, carrément, tu sais, parce que oui, veux pas, la base, c'est la nutrition. Il n'y aura jamais un supplément qui va remplacer le côté nutritionnel des fruits, des légumes, des viandes, des poissons, de tout ça. Sauf dans notre système d'évaluation, bien, on a quelques tests qu'on t'a fait passer, comme exemple le test de zinc, test de vitamine C, magnésium. Quand les gens réussissent les tests, bien, ils n'ont pas besoin de se rendre jusque-là. Mais de mémoire, il me semble que tu avais échoué le test de zinc. J'ai tout échoué. Vous avez tout échoué, bon. J'ai tout échoué. J'ai tout passé. Puis, mais au départ, tu avais quand même une bonne alimentation. Il fallait juste rebalancer ça, mais tu as quand même échoué les tests. Oui. Fait que, tu sais, si on va chercher, si on parle au niveau du zinc, bien, le zinc, un de ses rôles, c'est de supporter le détox naturel de notre foie. Fait que, puis le problème, c'est que la pollution est tout le temps omniprésente de jour en jour. Fait qu'à un moment donné, le corps puise davantage dans nos réserves. Fait que ça fait qu'on va créer une déficience au niveau de certains vitamines ou minéraux. Fait que, évidemment, refaire une réserve de zinc avec la nourriture, on l'a essayé avec certains clients, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Fait que c'est là qu'intervient la supplémentation. La supplémentation est là un certain temps, le temps de refaire les réserves. Puis après ça, bien, si on garde une bonne hygiène de vie, bien, on est capable de retirer le supplément, puis on va être capable de maintenir nos réserves à 100 fait que, soit qu'on refait des réserves, ou soit qu'un supplément est là pour rééduquer le système. Puis après ça, on doit retirer le supplément. Si vous prenez un supplément le restant de vos jours, bien, il y a de quoi qui n'est peut-être pas bien balancé. Non, c'est ça. Puis on le retirait quand même assez rapidement avec le plan alimentaire, puis avec ce que tu me disais aussi. Là. Fait que tu sais, c'est pas ad vitam aeternam, là. Non, c'est ça. Par exemple, comme le zinc, on parlait d'un 3 à 6 mois environ avant de refaire les réserves. La vitamine C, beaucoup plus rapide. On parle d'un 4 à 6 semaines. Le magnésium peut être un petit peu plus long. Ça peut aller jusqu'à 12 mois. Mais aussitôt qu'on voit qu'il y a une progression, il y a une accumulation, bien, c'est bon signe. Ça veut dire que le corps a fait toutes ses réserves. Là. Puis tes produits, là, parce que là, tu es rendu dans plein d'aliments naturels. Tu es rendu chez To, avec tous tes produits Asportec. Tu es rendu à l'eau vive. Tu es rendu... Y a-tu d'autres places que j'ai pas pensé? Bien, on a d'autres gyms. On a d'autres boutiques indépendantes aussi qu'on fournit au travers le Québec, au travers même le Canada aussi. Là. Parce que quand tu es rendu dans des boutiques spécialisées dans le bio puis dans la bonne nutrition, bien, c'est parce que tes nutriments, tes suppléments, ils sont bons aussi, là. Eux autres qui ont analysé ça avant de dire oui, là. Bien, c'est sûr que, comme exemple, un marché d'aliments naturels comme chez To, bien, il va travailler davantage avec des gammes qui vont cadrer un petit peu dans leur philosophie d'entreprise aussi. Fait que nous, chez Asportec, quand on développe un produit, c'est jamais en fonction de la matière première la plus cheap qu'on va trouver. C'est le contraire. On cherche la meilleure matière première, le meilleur fabricant de matière première pour créer notre gamme de produits dans le fond. Pour des gens qui, je donne un exemple, magnésium, beaucoup de compagnies qui font un magnésium comme nous, on le fait. Souvent, des clients qui prennent un magnésium, quand ils essaient le nôtre, ils réduisent de moitié leur dosage. Puis en bout de ligne, ça revient plus économique, tu sais, parce que le produit est mieux assimilable, il est de meilleure qualité. Puis on s'entend qu'on ingère ces produits-là. Fait que si tu vas par rapport au prix, ben c'est assez ordinaire en tant que tel au niveau santé. Tu essaies d'améliorer ta santé avec des produits de basse qualité. Non, c'est ça. C'est un peu la même chose avec la nutrition. C'est pas de refaire ta santé en mangeant du fast-food. Non, c'est ça. Pour moi, c'est pas logique. Là. OK. Puis, qu'est-ce que tu dirais, justement, une fois qu'on a fait nos réserves puis tout ça, c'est de maintenir une bonne alimentation. Puis, tu as un gym, là. Je veux dire, veux pas, faut qu'on fasse des exercices physiques aussi, là. Oui, bien, veux pas, on est dans une enveloppe physique, on est dans un corps physique qui a besoin d'être entretenu. Fait que oui, nous, ici, évidemment, on prend de l'entraînement musculaire, mais au départ, on prend de l'activité physique tout court. On suit des gens, justement, dans notre système de mode de vie, de changement d'alimentation. Les gens qui n'aiment pas l'entraînement, on ne les force pas à venir faire du gym. S'ils aiment ça, bien, tant mieux. On peut leur préparer une structure d'entraînement. Mais c'est mieux faire la
marche, aller à la montagne, faire un sport en particulier, bien, on va encourager ça quand même. On a besoin. Dans un processus, soit de remise en forme, de changement corporel, bien, c'est 70 à 80 c'est la nutrition. Mais interagir dans le reste, ça faut bouger, il faut activer le métabolisme, il faut tout ça. Là. Toi, bien, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu suis les gens dans toutes les transformations qu'il y a eu. Oui. Puis dans ma transformation, moi aussi, moi, je suis pas venue tout le temps au gym, là, mais je suis venue quand même assidûment à mes rendez-vous avec toi. Oui. Puis tu ajustais toujours au fur et à mesure. OK, là, il faudrait que tu fasses plus ci, plus ça, au niveau de nutrition, mais au niveau aussi corporel. Oui. Que tu disais, OK, bien là, vu que tu as mal à telle place ou que telle chose, mais là, à ce moment-là, au moins, tu pouvais ajuster au fur et à mesure. Oui, parce que ben, c'est la raison qu'on fait des suivis environ aux 2 semaines avec notre clientèle. Parce que le corps, il s'adapte à n'importe quoi. Il va s'adapter à votre structure alimentaire, à votre programme d'entraînement. Il va même s'adapter à votre entraîneur. Parce que le corps, il tombe vite. C'est qu'est-ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Le corps s'adapte à toute la situation environnementale. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut changer un petit peu les habitudes alimentaires. On les a changées, il faut les rechanger avec une nouvelle structure. On fait juste balancer des fois les protéines, les glucides, les gras d'une autre façon, puis ça déstabilise le système, puis on continue à évoluer par rapport à ça. Même chose pour l'entraînement. Souvent, on débute dans l'entraînement, on n'est plus débutant, à un moment donné, on devient meilleur. On ne peut pas faire les mêmes structures d'entraînement du début quand on était débutant, quand on est rendu intermédiaire. Il faut que ça évolue au travers de tout ça aussi. C'est ça, effectivement. Puis à chaque fois, je vais vous dire que ça a évolué. Je disais, t'es le diable! Mais après ça, j'étais contente 2 semaines après, tu sais, fait que c'est ça. Et voilà. Mais c'est ça, en fait, qu'est-ce que tu dirais, là, le mindset? Parce que les gens, janvier, tu dois le voir, là. En janvier, les gens, ils veulent se remettre en forme. Mais en juin ou en avril-mai, ils veulent se remettre en forme pour l'été. Ouais. Là, tu sais, c'est comme... C'est quoi, tu dirais, le mindset pour pouvoir essayer de garder ça plus long terme? Pas juste le look, mais vraiment un mode de vie, là. Qu'est-ce qu'on a réalisé avec les années en côtoyant la clientèle? C'est que les gens partent souvent avec des objectifs beaucoup trop élevés. Je vais toujours privilégier la constance versus la fréquence. J'aime autant voir mon client venir 1 fois semaine pendant 52 semaines que de le voir partir à 4 fois semaine, puis après un mois, je ne le vois plus. Il va avoir beaucoup plus de résultats avoir fait 1 an d'entraînement 1 fois semaine que 4 fois pendant 1 mois ou 2. Là. C'est vraiment plus... Parce que souvent, les gens font 0. Ça fait 2, 3, 4, 10 ans qu'ils n'ont rien fait. Puis là, tout d'un coup, ils veulent s'entraîner 5 heures par semaine. Ça ne fonctionne pas, là, malheureusement. Il faut rajouter un petit peu, une petite dose. Graduel. Parce que changer une habitude chez un humain, c'est 1 mois. Est-ce que ça en vienne une routine? C'est 3 mois. C'est les 3 premiers mois qui sont les plus critiques. C'est pour ça, souvent, on va suggérer commencer 1 fois semaine le premier mois, le 2e mois, ajouter une 2e fois, puis 3e mois, une 3e fois, si votre objectif est de vous rendre à 3. Puis souvent, quand ils passent au travers de ce processus-là, ils sont contents parce qu'ils ont fait les 3 mois, puis là, c'est rendu dans leur routine. C'est difficile de se débarrasser d'une routine. Oui. Fait que c'est vraiment plus notre approche. Fait que ça, c'est le conseil qu'on va te donner parce qu'on les voit arriver en janvier. Nous, on appelle ça la saison du tourisme. Ils arrivent en janvier, puis mi-février, on ne les voit plus parce qu'ils se sont découragés, parce que tout d'un coup, ils ont vu qu'il n'y avait pas de changement. Puis c'est la raison aussi qu'on offre plus des abonnements avec des forfaits globaux à dire, bien, on va parler de nutrition, on va faire des structures d'entraînement, puis les résultats vont être plus rapides aussi. Fait que la motivation, elle se conserve aussi. Bien, je te dirais que si j'avais pas eu la nutrition, j'aurais pas eu les résultats que j'ai là. Vraiment, là. Parce que, veux pas, mais c'est comme une roue en même temps. Hein? C'est comme, tu t'entraînes, tu as le goût de manger mieux, ou tu manges mieux, tu as le goût de t'entraîner. Ah, bien ça. Tu sais, fait que dans le fond, il faut commencer avec qu'est-ce qui est le plus facile, je pense. Oui. De ce que j'ai remarqué, là, des gens autour, là, il y en a qui ont dit non, moi je m'entraîne, fait que je mange mieux. Il y en a d'autres qui ont dit, bien, vu que je mange mieux, j'ai le goût de m'entraîner. Fait que c'est différent, là. C'est ça, chaque personne est différente. Ouais. C'est d'y aller étape par étape. Conseil aussi, c'est même peu importe l'âge qu'on a, il faut changer un comportement à la fois. C'est comme un enfant. Un enfant n'apprend pas à courir, marcher, chanter, écrire son nom dans la même semaine. Il va attendre d'en maîtriser un, après ça, il va passer à une autre étape. Mais même 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, le corps humain fonctionne de la même façon. On change un comportement à la fois. Quand on le maîtrise puis qu'il s'est inculqué, bien là, on va pouvoir mettre un nouveau comportement. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. Puis là, j'ai une autre question, mais côté business. Oui.
Côté business, parce que tu as beaucoup de clients entrepreneurs ou travailleurs autonomes, puis tu en es toi-même un. Oui. Parce que tu as commencé avec les suppléments, tu as bâti un gym après, puis tu développes, comme tu dis, à travers le Canada. Qu'est-ce qui fait que tu peux durer dans le temps en tant que business? Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Est-ce que c'est comme l'entraînement dans le fond? Hein? C'est comme l'entraînement. Il n'y a rien qui va remplacer l'effort donné du travail de jour à chaque jour. Puis qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise évolue dans le temps? C'est l'adaptation. La clientèle, elle change. Le moyen de communiquer avec la clientèle change. Tout change. Fait que si tu restes... Si j'agirais en 2019 comme j'agissais en 2008, je ne suis pas sûr que j'aurais continué dans le temps, je veux pas. Fait qu'on s'est adapté, on a évolué par rapport à tout ça. Fait que c'est travail acharné, s'adapter au changement environnemental. Je pense que c'est ça qui va aider à monter votre entreprise. Puis là, t'aurais-tu un conseil à donner aux gens qui ne s'entraînent pas en ce moment, qui ne sont pas motivés à faire de l'exercice, juste pour peut-être se mettre en marche? As-tu un conseil ou deux? Oui, premier conseil, si vous voulez commencer à vous entraîner, puis faites de quoi que vous aimez. Ça va aider beaucoup, là. Même si votre beau-frère, votre belle-sœur fait telle affaire, puis vous, ça ne vous intéresse pas, faites de quoi vous aimez, puis commencez graduel. Si, par exemple, vous aimez la marche, bien, commencez pas avec 3 heures de marche, commencez donc avec 20 minutes. Quand vous l'avez maîtrisé, puis vous l'avez maintenu dans votre horaire, bien là, augmentez peut-être votre démarche. C'est le premier conseil que je vais donner. Pour la nutrition, bien, il y a 2 types de personnalités. Des gens qu'il faut que ça soit complètement un virement à 180 degrés au niveau de leurs habitudes alimentaires. Puis il y en a d'autres, bien, c'est des fois juste de commencer à boire plus d'eau, de prendre le déjeuner, de ne pas sauter de collation. C'est d'y aller graduel aussi. J'ai jamais autant mangé. Je mange plus que mon chum. Bien, je dirais 99% des femmes qui passent dans notre bureau en consultation, c'est la première cause pourquoi ils ne perdent pas de gras ou qui ne sont pas capables de se mettre en forme. C'est vous mangez pas assez, malheureusement. Parce que je mange tout le temps. Qu'est-ce qu'on entend? Mangez moins, mangez pas entre les repas, bougez plus. Ben oui, bougez plus, c'est vrai. Mais pas manger moins puis manger pas entre les repas, c'est manger mieux. Puis c'est ça la clé. Tout le temps en train de manger. Fait que, ben écoute, merci énormément, Jean-Philippe. Ces trucs-là, prenez-les parce que c'est simple, on l'entend tout le temps, mais il faut juste le faire. Puis merci. Plaisir. Puis bon succès. Merci à toi. Puis je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment que ça se poursuive puis qu'il y ait d'autres belles transformations dans ton gym. Bien, merci beaucoup. Plaisir, Louise. Salut.